nous allons aller sans toutefois tarder, on ne fera pas un rappel. Nous savons que dans le premier sceau, nous avons insisté hier sur l'esprit les œuvres des Nicolaïtes. Nous sommes assez retardés sur les œuvres des Nicolaïtes. Donc, quand nous regardons le livre de l'Apocalypse, au verset 6, le deuxième verset, effectivement, Jean dit que il regardait et voici parut un cheval blanc et celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Et nous avons effectivement signifié qu'il est le cheval blanc, et ça signifie une puissance. C'est une puissance diabolique, une puissance de Satan, une puissance qui va contrecarrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il est manifesté par le premier être vivant qui est au fait le lion. Et ça, si nous regardons dans l'Apocalypse chapitre 4, et ça s'écrit exactement si nous regardons plutôt le verset 7, il est dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Donc, c'est celui-là qui représente plutôt la force du Saint-Esprit qui vient pour réveiller, n'est-ce pas? Réveiller le vierge, réveiller les vierges tout au long des âges de l'Église. Il y en a 7 et ça a commencé depuis les temps des apôtres. Et comme nous l'avons dit, et je crois que ce soir, nous allons aller en profondeur sur le fait de réveiller. Comment l'Esprit réveille les œuvres fortes et les vierges. Pourquoi on dit que l'Esprit réveille les vierges? Parce que nous sommes vierges et le Saint-Esprit va nous fiancer au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il nous a fiancés plutôt au Seigneur Jésus-Christ, qui est notre époux, et nous attendons effectivement qu'il vienne nous prendre. Alors, nous allons un peu lire, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire dans Matthieu 24 et 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Bien aimé, j'aimerais, avant que nous puissions aller plus loin, nous devons comprendre que c'est le Seigneur qui parle ici. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur qui parle. Il parle dans la parabole bien sûr, et c'est ça que nous allons voir. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Verset 2. Il compare cette parabole plutôt avec les vierges. On dit qu'il s'agit des vierges qui ont pris leur lampe. Hein? Ils ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Et on dit ceci, verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Voilà. Il y avait, quand on dit des vierges folles, ce sont des vierges qui n'ont pas d'intelligence, qui font des choses qui ne concourent pas à leur bien. Hein? C'est ça en bref. Et ceux qui sont les vierges sages, ils ont de la sagesse, souvenez-vous. Hein? Daniel 12. Hein? Et ce sont ceux-là qui, en ce moment ici, sont en train de lire la parole de l'heure et pour qu'ils puissent être préparés pour la rencontre de l'époux. Tous, nous sommes en train d'aller vers la rencontre de l'époux. Pendant ce temps, les vierges sont en train d'aller vers la rencontre de l'époux. Voilà, il y en a sages, il y en a qui sont folles. Et les folles, voilà, ils sont là parce que ce sont des vierges. Hein. On n'a pas dit que ce sont des vierges. Ça veut dire que ce sont des chrétiens, mais qui prient, mais de leur manière, qui écoutent la parole, mais de leur manière, donc, mais qui n'est pas une manière efficace ou une manière violente.
Donc, la parole ne constitue pas la priorité de leur vie. Hein? C'est ce que ça veut dire. Donc, leur fin sera désastreuse. Hein? Ça ne sera pas comme les sages. Les sages, ils sont en train d'y aller d'une manière précise et sachant où est-ce qu'ils vont. Le verset 3, et le verset 4 plutôt, je m'excuse, le verset 3, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Donc, ils n'ont pas pris d'huile. Qu'est-ce que c'est maintenant? Il faut que nous puissions savoir. Mais les sages prirent avec elles les lampes et l'huile dans les vases. Qu'est-ce que ça veut dire? Les lampes, c'est quoi? L'huile, c'est quoi? Les lampes, vous savez, le Seigneur, il a parlé de ça. Une lampe, c'est le feu de l'esprit. C'est celui-là que les gens voient. Nous devons être la lumière du monde. Mais pour que le feu de l'esprit là s'allume, il faut que nous ayons l'esprit. Et l'esprit, c'est l'huile. Donc, voilà, il est dit ici que dans notre parcours, pour aller voir l'époux, il y en a qui vont effectivement chercher réellement le Saint-Esprit. Hein? Et ils seront remplis du Saint-Esprit. Vraiment remplis. Et le Saint-Esprit va les amener à la maturité, il va les sceller et ils seront des fils d'adoption. C'est ça qu'on veut dire ici. Les gages de l'enlèvement. Nous en avons déjà parlé en Jean, et nous avons parlé de ça. Alors, les versets 4 et 5. Alors, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Voilà, c'est ce verset-là que je cherchais. Donc, maintenant, l'époux tarde à venir. Vous savez, depuis le temps de Paul, Paul, quand il prêchait, il parlait de l'enlèvement. C'était comme si l'enlèvement allait arriver le jour qui suivait. Mais regardez, premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième. Nous sommes au 7e âge, l'Église. Vous voyez? Donc, ils se sont endormis. Quand je dis souvent que le Saint-Esprit vient réveiller les vierges endormies, c'est à ça que je fais allusion. Peut-être que vous pouvez lire cette parole sans en comprendre le réel sens. Mais ça veut dire que tout au long des âges, il y a des vierges endormies. Comment ils se sont endormis? Ils sont endormis par des changements de mentalité, ils sont endormis par le renversement de la parole, ils sont endormis par des nouvelles doctrines qui les attachent au plaisir du monde. Ils sont, voilà, tous ils sont endormis. Voilà, et regardons le monde depuis le temps de Paul jusqu'à aujourd'hui. Où est-ce que se trouve la parole? La lumière qui était au temps de Paul a commencé à diminuer tout au long des âges. Voilà, c'est pourquoi les vieilles sont endormies. Alors, allons verset 6. Mais regardez, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Bien-aimés, nous sommes au milieu de la nuit. Ça, ce sont les derniers cris qu'on lance pour que les vierges se réveillent. Voilà, c'est pourquoi je dis que c'est ça. Les quatre êtres vivants viennent réveiller les vierges endormies dans leur âge. Chaque fois qu'il y a une parole qui est déviée, le Seigneur envoie une parole correcte et la puissance de son esprit pour que les vierges, seulement les vierges, on parle des vierges ici, il y en a qui ne sont pas vierges, ça ne regarde pas l'Éternel. Les vierges, ce sont des chrétiens, mais qui sont endormis, que le Saint-Esprit va réveiller. Voilà, ça c'est quelque chose que je voulais que nous puissions comprendre. Nous connaissons la suite, que les autres qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe, voilà, et ils ne vont pas aller avec l'époux dans les noces, qui est l'enlèvement. Et c'est ceux qui étaient prêts, ils sont trouvés prêts. Donc, ce qui fait que nous crions ici, nous parlons jour et nuit, pour que les gens recherchent le Saint-Esprit. Et que les gens se checkent
pour être sûr que le Saint-Esprit est en train de travailler en eux. C'est maintenant qu'il faut chercher le Saint-Esprit. Parce que quand l'époux sera venu, ils vont partir chercher. Ils vont partir chercher, mais ils ne trouveront plus. C'est pourquoi Dieu dit que cherchez-moi quand je me fais trouver. C'est maintenant que le Seigneur se fait trouver. Alors, donc, ceux qui seront prêts, ils vont aller avec l'époux dans l'enlèvement. Mais ceux qui ne seront pas prêts, les folles, ils vont rester sur terre et ils vont chercher l'huile, ils vont chercher le Saint-Esprit. Ils ne les trouveront pas, malheureusement. Vous voyez? Ils vont passer par la grande tribulation et ils sauveront leur vie par leur sang. Alors, ceci, je crois que ça donne la lumière, parce qu'il y a certaines phrases que j'ai dit, peut-être vous ne comprenez pas pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit vient chercher le vierge endormi. Nous retournons, bien-aimés, à la parole de l'Apocalypse, où nous étions en train de parler. Je disais que le cheval blanc n'est qu'une force diabolique. Ce n'est pas un cheval comme ça, une force diabolique, mais qui se distingue par les faux prophètes. Il est faux prophète. Il se camoufle. Il n'est pas le vrai prophète. Il change la parole. C'est pourquoi les Paul, les Pierre se sont battus avec l'esprit de lion de la tribu de Juda. La parole de Dieu. C'était les temps marqués par la venue de Christ. Ils se sont battus contre le faux prophète. Deuxième chose que nous allons marquer est qu'il avait un arc. Voilà, il a un arc, mais un arc sans la lance. Vous voyez? Donc, il faisait peur. Il est parti pour vaincre, mais voilà, il n'a pas d'arc. Mais il y a quand même une couronne qui lui est donnée. Et ça, nous verrons, une couronne lui sera donnée. Nous sommes sans oublier que nous parlons ici nous sommes sous le quatrième royaume qui continue jusqu'à aujourd'hui, royaume romain plutôt, et qui continue sa puissance aujourd'hui. Autrefois, il était un royaume civique, et aujourd'hui, il a été diminué dans sa force. C'est là on parle de la blessure qu'il a reçue. Quand nous avons étudié la bête qui sort de la terre, nous en avons parlé. Je peux toujours remuer la parole, parce que nous savons que la parole de l'Apocalypse est compliquée. On dit ceci, j'ai vu monter de la terre, premier verset, j'ai vu monter de la terre une bête qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. On avait parlé déjà, c'est pour, comment dirais-je, les États-Unis, qui est un pays fondé sur la parole de Dieu et qui parlait comme un dragon. Mais il a une puissance comme celle qu'avait le dragon autrefois quand il a exercé sa puissance au temps de Rome païenne. Alors, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, donc de la Rome païenne, et on dit ici, en présence de la Rome, qui est le Vatican aujourd'hui, nous savons. Donc, et puis nous continuons, il dit ceci, c'est au 12e verset, il dit ceci, il exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que toute la terre et les habitants adorèrent la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Vous voyez, c'est là où je voulais parler. Donc, les États-Unis verront que c'est ce qui vient, le temps qui va venir, qu'ils vont exercer une autorité sur tous les habitants de la terre en présence de la puissance romaine, et cette puissance romaine qui
ne commence pas maintenant qui a été, parce qu'il a été la Rome civique, donc qui avait perdu le pouvoir. C'est là on parle de la blessure, mais qui est ressuscité par la Rome religieuse. Donc, c'est ce dont on parle ici. Alors, nous en avons parlé déjà autrefois, on ne va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Donc, c'est là où je disais que, voilà, le cheval blanc et celui qui le montait, une couronne lui fit donner et il partit pour vaincre. Alors, ici, bien aimé, effectivement, on parle de la bête qui sort de la mer dont on a parlé dans l'Apocalypse 13 et nous voyons ici qu'il est parti pour vaincre. Il y aura une couronne qui lui sera donnée. La couronne lui sera donnée au concile de Nicée. Voilà, c'est là on va lui donner une couronne. Et c'est là on va consacrer ce qu'on appelle la doctrine de Balaam. Vous voyez, des Nicolaïtes, effectivement. C'est ce que nous allons lire avec vous dans le livre, dans les lettres adressées aux églises. Nous allons lire la deuxième lettre. Apocalypse 2, à partir de verset 8. La lettre écrite à l'église de Smyrne. La première, c'est l'église d'Éphèse. Deuxième, c'est l'église de Smyrne. Alors, vous voyez, nous sommes toujours dans le temps des faux prophètes. La première lettre, dans la première église, c'est là où les œuvres, là c'est encore les œuvres des Nicolaïtes, qui allaient dans le sens qu'il fallait organiser l'église, il fallait avoir des contrôles sur les laïcs et ainsi diminuer l'action du Saint-Esprit dans l'église. Alors, ça, c'est la puissance diabolique qui venait de cheval blanc. Et les idées semblaient être correctes parce que c'était les idées humaines. Donc, voilà. Et ici, dans l'église, deuxième lettre de l'église, nous voyons toujours sous l'esprit de lion de la tribu de Juda, ça veut dire marqué par la parole. Et nous voyons qu'il y a eu une confrontation avait commencé. Et ici, il est dit que, voilà, il y a eu tout d'abord, on dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Ils sont riches parce que, regardez tous ces gens-là, c'était des gens qui n'avaient pas une bonne vie, une vie de luxe, mais ils étaient riches parce qu'ils avaient la parole, ils avaient la puissance du lion des tribus de Juda. Alors, il dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, ça veut dire qu'ils se disent saints, se disent enfants de Dieu, et qui ne le sont pas. Voilà, on les démasque. Ils ne sont pas blancs comme on a l'impression de le voir. Ce sont ceux-là qui les scribes, les pharisiens, tous ces gens-là de ce temps-là qui ont martyrisé, qui sont allés en guerre. Là, regardez, l'Église catholique n'était pas encore là, n'était pas encore entrée dans la scène. Mais, vous voyez, ils disent que ces gens-là, mais sont qui? Ce sont des synagogues de Satan. Synagogue, ça veut dire les églises de Satan. Vous voyez? Mais c'est quoi les églises de Dieu? Quand on parle ici, bien aimé, on ne parle pas des gens qui nous connaissent, qui ne prient pas. On parle effectivement des gens qui prient. C'est ça que nous devons comprendre. Mais,
voilà, Dieu dit que, parce que ce n'est pas n'importe qui parle, hein, c'est l'Éternel de gloire qui parle. Voilà comment est-ce qu'il s'est peint au premier verset. Il dit, écrit à l'ange de Smyrne, voici ce qu'il dit, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Et quand nous voyons ça, nous allons, si nous voulons savoir de qui il s'agit, dans l'Apocalypse chapitre 1, et quand nous venons voir au verset 17, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Voilà, c'est de Dieu qu'il s'agit, parce que c'est lui qui s'est manifesté dans la vision de Jean, hein, avant de lui donner la parole. Donc, avant de commencer à lui donner ses lettres. Donc, ici, nous voyons clairement que voilà comment ça avait commencé. Nous savons tous à ce temps-là qui a tué les apôtres, qui les tuait. Tu vois comment Satan avait commencé à agir, et c'est toujours Rome, parce que c'est Rome qui avait la puissance sur Israël. Souvenez-vous, c'est Rome. C'est pourquoi vous voyez Paul, on apporte, il va là-bas, on amène à Rome, et il fait ce témoignage. Nous verrons ça plus tard, le témoignage de Paul. J'ai toujours dit qu'il faudra qu'on puisse le lire un jour. Il est presque similaire à celui d'Étienne. Hein? Je crois que les bien-aimés avec qui nous avons étudié la Bible autrefois, nous sommes passés par tout ça. Et voilà, le chapitre, la lettre là, nous montre que l'aspect de faux prophètes, vous voyez, l'aspect des faux prophètes. Ils étaient dans leur synagogue, vous savez, les églises, on les appelait avant les synagogues, hein, et ils étaient là, ils étaient riches dans leur synagogue, ils combattaient ces apôtres, qui étaient pauvres personnes, mais qui étaient riches parce qu'ils avaient la parole. Vous voyez, ils avaient la parole. Et ils disent qu'on leur donnait des calomnies. Il faut voir, on les attrape, on dit non, Paul, il faut qu'on les tue. Il prêche contre la loi de Moïse. C'est de la calomnie. Vous voyez, la Bible est claire. Hein? C'est de la calomnie. C'est de ça dont on parle ici. Hein? Et Dieu dit que non, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas mes enfants. Mais ce sont des synagogues de Satan. Et ils ont sorti le Seigneur de son église, hein, parce que vous vous souviendrez que quand le Seigneur a lu que voilà l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer, qu'est-ce qu'on a dit? On a chassé. C'est là, le Seigneur n'est plus revenu pendant quand il a dit ces mots, on a sorti de l'église. Hein? Et depuis là, ils sont partis jusqu'à les tuer. Hein? Ils sont partis à les tuer. C'est toujours Rome. Hein? Au temps de Rhodes. Vous voyez? C'est Rome toujours qui a amené ça. Nous avons lu ça, Apocalypse 12, quand on parle de la femme qui va accoucher, tout ça. Et nous avons lu ça dans Acte 1. Quelle tumultude, pourquoi les rois de la terre se sont hissés contre les saints de l'Éternel. Vous voyez comment la parole est claire, c'est ça. Hein? Ce n'est pas dit à peu près, mais c'est exact. Donc, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voilà, tu vas souffrir parce que voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Ici, le Seigneur est en train de prédire exactement ce qu'il a prédit, hein,
si vous avez ce qu'il a prédit en Matthieu 24. Qu'est-ce que nous lisons? Je vais lire rapidement Matthieu 24. Quand ils lui ont posé la question, quel est le signe de ton avènement, n'est-ce pas? Écoutez ce qu'il dit. Verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Amen. Et la parole de Dieu est bonne. Vous voyez, ça coïncide avec la parole qui dit ici, ne crains point que tu vas souffrir. Voici, Dieu prévoit déjà ce qui va se faire. On mettra certains de vous en prison. Paul et Silas étaient en prison. Et on a arrêté beaucoup les apôtres. On les tuera. On les tuera. Vous voyez? Et que vous soyez éprouvés. Il dit, cela c'est pour que vous puissiez être éprouvés. Éprouvés, je vous ai déjà expliqué ça. Épurés. L'un de l'or éprouvé auprès de moi. Malgré tout ça, l'esprit de lion était en eux. Ils ne pouvaient pas reculer, bien-aimés, à cause de la force toute puissante. Ni ils avaient toutes les armes de Dieu, la foi, ils avaient la vérité comme ceinture, les ailes de l'évangile, les casques de salut. Vous voyez tout ça, c'est très, très capital. C'est ça qui sont les armes que nous devons rechercher aujourd'hui. Les armes de Dieu, ils les ont reçues par la force toute puissante de Dieu. Avant que je n'arrive là-bas, je reviens sur les épreuves que les apôtres vont subir. Il faut que nous en avons vu en Matthieu 24, nous en avons vu en Apocalypse 2, dans les livres, dans la lettre, dans la deuxième lettre. Mais nous allons voir ça aussi. Vous voyez, regardez l'Apocalypse. Vous voyez, l'Apocalypse n'est pas un livre à part. L'Apocalypse est mêlé dans toute la Bible. Apocalypse 6, il dit que 6-9. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ce sont ces Juifs-là qui ont été tués à ce temps-là. Vous voyez? À cause de la parole de Dieu, à cause des témoignages. Et ici, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans la deuxième lettre, il dit ceci. Il dit que ne crains point de ce que tu vas souffrir. On jettera certains dans la prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous connaissiez la tribulation, tout ça. Et puis il dit que sois fidèle et je te donnerai la couronne. Et plus haut, il dit ceci, tu connais ta tribulation, je connais ta tribulation et ta pauvreté, même si tu es riche, et les calomnies, les autres te calomnient de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Vous voyez? Très important. Très important. Voilà, c'est ici qu'ils ont été vraiment tués. Ils ont été tués parce qu'ils sont restés attachés à la parole de Dieu. Ils sont restés attachés à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on va les tuer à cause de leur témoignage. Ça, c'est ce qui se réfère effectivement dans les chapitres 6, 9, qui est alors au chapitre 10 de la deuxième lettre. Alors, voilà, ceci nous montre maintenant la lumière sur cette puissance diabolique qui n'est pas blanc comme on le prétend, qui se cache, voilà, et sur ces faux prophètes, qui vient avec une pensée
une pensée perverse, une pensée qui n'est pas la pensée de Dieu. Il vient comme ça plaît aux gens, ça peut faire l'essence aux gens, mais c'est vraiment l'égarement. Alors, ce qu'on a vu dans la première, deuxième lettre, nous sommes toujours sous la puissance du Saint-Esprit de Lion de la tribu de Juda. Alors, nous allons lire la troisième lettre. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, c'est la troisième église. Je vous dis que ce sont des églises qui existaient effectivement en Asie, ça existait à ce temps-là, et ça représente aussi les différentes périodes que l'Église de Dieu va passer depuis Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Alors, écrit à l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguille à deux tranchants. Alors, Patrick, tu vas lire comme ça pour que je me repose un peu. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Arrête. Vous voyez? Il dit que je sais que où tu demeures, là où tu demeures, donc Satan commence à... C'est là l'habitation de Satan même. Vous voyez? Le trône de Satan est là. Même si on ne l'avait pas vu, le trône était là. Et lui, il retient le nom de l'Éternel. Ils sont morts à cause des paroles de leur témoignage. Comme on l'a dit au verset 9 du chapitre 6 de l'Apocalypse. Et il dit ceci: tu n'as pas renié ma foi. C'est la parole de leur témoignage. Même au jour d'Antipas, qui était un serviteur de Dieu, un témoin fidèle, qui était un homme fidèle, Antipas, c'est parmi les chrétiens qui ont été tués par toujours la puissance de Rome, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Voilà. Ça commence à se réaliser maintenant. Maintenant, les messieurs commencent à avoir l'épée. Ils n'avaient pas l'épée, maintenant ils commencent à tuer. Mais l'épée là, c'est le début, ce n'est que le commencement. Oui, verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Amen. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, puis qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. Amen. Arrête là-bas. Il dit que j'ai contre toi, parce qu'il y a, commence à y avoir parmi vous des gens qui sont attachés à une doctrine de Balaam. Et c'est toujours la pensée humaine qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. L'idée d'égarement, comme je l'ai dit autrefois. Et ça, c'est une histoire qui est passée avec les peuples d'Israël, avec les Balaam. Nous allons voir ça plus tard, c'est dans l'histoire pour que vous vous rappelez de quoi il s'agit. Mais ici, retenez seulement que c'est l'esprit-là des œuvres des Nicolaïtes qui continue. Il continue ici parce que maintenant, ce n'est plus une doctrine bien-aimée et ce n'est plus une œuvre, mais ça devient maintenant une doctrine. Quelle est la différence entre l'œuvre et les œuvres et doctrine? Les œuvres, c'était des pensées. Mais ici, maintenant, les pensées ont tellement évolué qu'on les a consacrées et maintenant, ça formait une doctrine que les gens devaient suivre. Mais on dit les gens s'attachaient maintenant, ça a commencé à se parler dans la première lettre,
troisième lettre, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à s'y attacher. Vous voyez? Mais le Seigneur dit que voilà, malgré ce que j'ai aimé, que vous êtes resté attaché à la parole, malgré qu'on commence à tuer les gens, mais vous êtes resté attaché à la parole. Mais regardez, les œuvres là, ça devient maintenant une doctrine. Voilà. Et ici, bien aimé, comme vous le voyez, ça marque maintenant une vraie déviation. On voit maintenant que c'est pourquoi je vous avais dit que la parole de Dieu nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 21, il parle de Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Voilà, dont a parlé anciennement la bouche des saints prophètes. Et nous sommes pendant la période où la parole est en train de se rétablir, où les gens doivent revenir à la foi originale pour que nous puissions être sauvés. Donc, ceci appuie effectivement ce que la prophétie de Pierre. Vous voyez comment est-ce qu'il y avait ceux qui avaient la parole à cause de l'esprit des lions, mais il y en avait qui avaient la parole, la puissance de ce cheval noir et de cheval blanc plutôt, venait pour les égarer. Il y a toujours une puissance contre une puissance. Voilà. Et là, nous terminons le premier saut. C'est à cette période que l'Église catholique maintenant vient entrer en jeu. Ça a commencé avec toujours Rome, mais au temps de Rome, c'était les anciennes églises là qui venaient, les scribes, les pharisiens, et tous ces gens-là, les caïphes. Mais arrivé ici, quand ça devient une doctrine, nous tombons à la période des conciles de Nicée. Qu'est-ce qui se passe au concile de Nicée? On consacre la doctrine. C'est là où on décide pour la première fois que non, au lieu de fonctionner comme nous fonctionnons là, les gens sont dans des églises indépendantes, toutes les églises seront réunies sous la même parapluie et nous aurons un chef suprême. Ce n'est plus chaque église connectée au Saint-Esprit, mais il se donne un chef qui est un homme qui va régner sur eux et lui, on le nomme, il est le remplaçant du Fils de Dieu. Et c'est ça, ce qui est écrit sur le trône de pape. Et c'est pourquoi on parle des paroles blasphématoires. Quand on veut parler, effectivement, si vous lisez les chapitres 13 est consacré effectivement à ça. Donc, voilà, ça parle de la ville de Rome, et qui est la bête, n'est-ce pas? Et ça parle de la femme qui est assise sur la bête. On pourra lire ça demain. Mais l'Apocalypse, si vous lisez Apocalypse 13, tout ça est écrit dessus. Et alors, c'est à ce moment-là, c'est dans l'histoire même. Vous avez entendu parler du roi Constantin I. On nous a appris les rois Constantin I. C'était le premier roi qui s'est converti, un premier roi de Rome qui était chrétien. Alors, comme à ce temps-là, c'est à ce temps-là que le baptême a changé de forme. Pourquoi le baptême a changé de forme? Parce que quelqu'un est sorti. Vous voyez,
c'est dans ces histoires-là de pensées, hein, pensées humaines, qui peut sembler bonnes. Est-ce qu'il serait important d'aller avec les rois pour le plonger dans l'eau? Est-ce que son horaire, est-ce qu'il ne serait pas possible de prendre un peu d'eau qu'on peut mettre sur la tête du roi, qu'on essuierait facilement? Ça revient au même. Ils étaient déjà dans l'écartement. Et voilà que le baptême par immersion change en baptême par aspersion. Vous voyez comment est-ce que les choses sont en train d'y aller. Et je vais vous faire voir pourquoi ça nous intéresse nous aujourd'hui, puisque les mêmes choses vont revenir. La parole commence à être falsifiée. Non seulement qu'on a bloqué le Saint-Esprit, maintenant on continue avec la pensée humaine. De la même manière, comme ça s'est passé dans le temps, regardez avec la civilisation, l'homme amène les pensées perverses. C'est pourquoi même ce que nous voyons se faire dans le monde, des fois, nous le voyons est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Ne nous étonnons pas. C'est l'homme qui continue son chemin de la perdition. Parce qu'il y a la puissance de la perdition qui agit sur terre. Souvenez-vous quand on a parlé des corps célestes et des corps terrestres. On a dit que pendant que tu es dans les corps terrestres, tu as deux influences sur toi. Une influence qui peut faire que tu pourras aller avec les corps célestes en présence sous l'autel de Dieu, et une autre puissance qui est de perdition, des marques de la bête, qui va faire que toi, tu vas aller dans l'appui de l'abîme, là où il y a le lieu des tourments. Il y a des esprits qui vont te tourmenter. Donc, c'est presque la même chose qui vient là. Alors, voilà comment le baptême d'aspersion vient en ligne de compte. Et ils ont consacré la doctrine. C'est là que ça devient une doctrine. Mais il y a le Seigneur qui dit ici aux gens de l'église de Pergame, il dit, c'est bien, je sais que vraiment vous avez gardé mon témoignage. Vous n'avez pas oublié mon nom. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et que parmi vous, il y en a qui sont attachés à cette doctrine-là de Balaam, là, qui a même fait que les enfants d'Israël pêchent. Le même esprit revient pour amener les gens à la perdition encore. Vous voyez comment les choses sont claires? Et c'est ainsi que c'est à ce moment-là que les choses commencent. Je disais que le roi Constantin, étant il s'est reconverti, on change de baptême. Ah, maintenant on va dire, le roi dit, si je vais seulement chez les chrétiens, j'ai un problème avec ma popularité. Vous voyez? À ce moment-là, regardez ce qui se passe. L'Église va vraiment se marier avec le pouvoir civique, va vraiment se marier avec le pouvoir religieux. C'est ce qui fait que quand le pouvoir civique va chuter, le pouvoir religieux va reprendre l'ascendant. C'est qu'on dit, la bête était blessée, elle a été guérie de sa blessure. Voilà. Et le roi dit ceci, si je vais seulement chez les chrétiens, mais ma popularité. Le roi voulait que tout le monde puisse être content de lui. Alors, le roi dit, au lieu que j'aille comme il le faisait, les chrétiens priaient le samedi. Vous savez tous que c'était le sabbat. Et c'est là où les choses ont changé. Et les gens de
de Dieu Soleil, les païens de Rome, ils priaient le lundi, samedi et lundi. Alors, il faisait qu'ici, il est là le samedi, ici, il est ici le lundi. Alors, c'est comme ça qu'il dira, écoutez, au lieu que j'aille tout le temps prier ici, il s'approche maintenant à l'église, et c'est là où le mariage se crée. Il dit ceci, pourquoi on ne mettra pas, on ne fera pas une seule église? Les coutumes romaines vont entrer dans les coutumes chrétiennes. C'est là où on a fait une seule église, c'est de Dieu Soleil, et ceux qui se disaient qu'ils étaient de Christ, qui étaient déjà perdus, ils se réunissent. C'est pourquoi on nomme maintenant l'église là. Ce n'était pas, enfin c'était une église chrétienne. Maintenant on dit, c'est une église catholique. Elle change d'être chrétienne. La nomination devient église catholique. Qu'est-ce que ça veut dire catholique? L'église catholique, c'est-à-dire l'église de tous, universelle, catholique universelle. Je vais insister sur ça. L'église catholique universelle. Il doit prendre, tout le monde doit être dedans. Ceux qui priaient le Dieu païen, et ceux qui se disaient, ils priaient, ils étaient chrétiens, ça devient ensemble. Et c'est là où les coutumes romaines les coutumes païennes sont entrées à outrance dans l'église catholique. Là, lors de ce mariage. Et il y a eu c'est ainsi que il y a eu des histoires de maris, ils ont fait des colorations, il y a eu ces histoires de statues dans l'église, parce que les autres, c'était des dieux païens, ils étaient tellement attachés à des statues, ils étaient collés à ça. Ce qui n'existait pas dans les temps, ils ont amené les statues dans l'église. Et voilà la communion qui va changer de forme et qui prend la forme du soleil. Voilà. Et pourtant, le pain qu'il est coupé autrefois, c'était un peu normal. Voilà. Bref, je vous ai montré ici quand est-ce que la chose, la doctrine a été consacrée. C'est ici que le monsieur, il change de cheval. Là, il change, il ne restera plus un prophète, un faux prophète. Quoi qu'il ait toujours un faux prophète, il va ajouter une autre dimension. Je vais vous introduire seulement et puis on s'arrête là. Il va aller à une autre dimension. Là, c'est là où on arrive au deuxième sceau. Il dit que, et le deuxième sceau, il dit, voilà, chapitre 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis l'être vivant, le second être vivant, qui est le veau, qui dit viens. Et quand il dit viens, il sortit un autre cheval, mais cette fois-là, il est roux ou rouge, la couleur du sang. Celui qui l'est monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'écorchassent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Amen. Vous avez vu? Avant là, il n'avait pas l'épée. C'est ici qu'il va massacrer. C'est ici qu'il va massacrer
Et c'est là où il massacrera 68 millions de protestants. Parce que les livres des sons, on va aller avec doucement, doucement, et vous allez comprendre. Et j'ai dit, vous voyez ça? Pourquoi Dieu a voulu qu'il nous révèle ça? Dieu veut nous faire voir les choses à venir. Donc, nous voyons que ça se prépare déjà. Et nous savons que les choses que nous voyons là, ça va arriver dans la grande tribulation. C'est pourquoi ça nous prépare. Et nous devons être vigilants par rapport à ça. On doit veiller et réveiller sur ça. Parce que, comme on l'a dit autrefois, si le Seigneur de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde, nous avertit de ces choses, il sait pourquoi. Et c'est pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller et comprendre bien ces choses pour que ça ne puisse pas nous attraper dans l'ignorance. Nous allons nous arrêter ici. Et que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté, bénisse sa parole.